Les diurétiques sont des médicaments qui agissent sur les reins pour augmenter la production d'urine, donc l'élimination de l'eau du corps. Il existe 5 principaux types de diurétiques: inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, diurétiques osmotiques, diurétiques de Lens, diurétiques épargneurs de potassium, et enfin et surtout, les diurétiques thiazidiques et thiazidiques, que nous connaîtrons intimement au cours de cette vidéo. Maintenant, l'unité de base du rein est appelée néphron, et chaque néphron est composé d'un glomérule, qui filtre le sang. Le contenu filtré passe par le tubule rénal, où l'excès de déchets et de molécules, tels que les ions et l'eau, est éliminé ou filtré par un échange entre le tubule et les capillaires péritubulaires. Ainsi, le tubule rénal joue un rôle énorme dans la sécrétion et la réabsorption du liquide et des ions, tels que le sodium, le potassium et le chlorure, afin de maintenir l'homéostasie, ou l'équilibre du liquide et des ions dans notre corps. Le tubule rénal a quelques segments qui lui sont propres: le tubule alambiqué proximal, la boucle en forme de U de Henle, avec une fine descente, une mince montée et un membre ascendant épais, et enfin, le tubule alambiqué distal, qui se vide dans le conduit collecteur, qui recueille l'urine. D'accord, donc les diurétiques thiazidiques et thiazidiques sont pris par voie périorale, et une fois dans le sang, ils se déplacent vers les reins où ils sont sécrétés par le tubule alambiqué proximal dans la lumière du tubule rénal. Un point important à souligner ici est qu'ils sont sécrétés par le même système sécrétoire qui sécrète de l'acide urique dans le tubule, de sorte qu'il entre en concurrence avec la sécrétion d'acide urique, augmentant ainsi les niveaux d'acide urique dans le sang. Ensuite, il voyage avec le filtrage jusqu'à ce qu'il atteigne le tubule alambiqué distal. Cette partie du néphron est tapissée de cellules épithéliales. Maintenant, du côté luminal de ces cellules, il y a un petit transporteur de chlorure de sodium astucieux. Ce canal réabsorbe un ion sodium et un ion chlorure ensemble du tubule, dans la cellule. Le sodium est réabsorbé avec l'eau dans l'interstitium, puis dans la circulation sanguine. Cette minuscule cellule a également un canal calcique sur son côté luminal, ce qui permet au calcium de la lumière de diffuser dans la cellule. Une fois dans la cellule, le calcium est transporté dans l'interstitium par un échangeur sodium-calcium, qui pompe un sodium à l'intérieur et un calcium à l'extérieur. Maintenant, puisque les thiazidiques diminuent la réabsorption du sodium, il y a moins de sodium dans la cellule, de sorte que l'échangeur sodium-calcium fait des heures supplémentaires pour pomper plus de sodium et plus de calcium. La diminution du calcium intracellulaire, à son tour, conduit à plus de réabsorption du calcium de l'urine. Ok, alors rencontrons notre équipe de diurétiques ici, mais d'abord, qu'est-ce qu'un thiazide et qu'est-ce qu'un diurétique de type thiazidique? Eh bien, tous ces médicaments ont le même effet, la différence provient de leur structure chimique. Les thiazidiques sont des dérivés de benzothiazine, comme le chlorothiazide et l'hydrochlorothiazide, et ils se terminent tous par thiazide, alors que les diurétiques de type thiazidique, comme la métolazone, l'indapamide et la chlorthalidone, sont des dérivés de sulfamide. Maintenant, l'indication majeure pour les diurétiques est pour la gestion de l'hypertension et des états d'émateux. Étant donné que ces médicaments provoquent une perte d'eau dans l'urine, cela entraîne une diminution du volume plasmatique et du débit cardiaque, ce qui entraîne une baisse de la pression artérielle. Cela traite également les états d'émateux comme l'œdème pulmonaire ou l'ascite, où le liquide s'accumule dans l'espace extracellulaire. Ces médicaments sont moins puissants dans leur effet diurétique par rapport aux diurétiques de Lens, mais ils durent beaucoup plus longtemps. Les thiazidiques sont principalement utilisés comme agents antihypertenseurs de première ligne, car ils diminuent le volume plasmatique. Cela les rend également utiles comme traitement de deuxième intention pour traiter les états d'émateux causés par des conditions comme l'insuffisance cardiaque ou la cirrhose. Comme ils augmentent la réabsorption du calcium, ils peuvent également être utilisés chez les personnes atteintes de calciurie, pour prévenir la néphrolithiase du calcium ou la formation de calculs rénaux d'oxalate de calcium. La prévention de la perte de calcium peut également ralentir la progression de l'ostéoporose. Enfin, une indication intéressante est le diabète insipide néphrogénique, c'est-à-dire lorsque les reins ne répondent pas à l'ADH, de sorte qu'ils ne peuvent pas réabsorber l'eau dans le tubule alambiqué distal et le canal collecteur, et ainsi éliminer d'énormes quantités d'urine diluée chaque jour. Cependant, les individus compensent généralement en buvant également d'énormes quantités d'eau tout au long de la journée, pour remplacer les pertes et maintenir le volume sanguin. Ainsi, pourquoi donner à ces personnes des thiazidiques si elles éliminent déjà tant d'urine?
Eh bien, les thiazidiques induisent une hypovolémie légère, ce qui fait réagir les reins en réabsorbant plus de sodium et d'eau dans le tubule alambiqué proximal. Avec moins de liquide atteignant le tubule alambiqué distal, l'équilibre hydrique est maintenu. Cependant, les thiazidiques viennent avec certains effets secondaires. Tout d'abord, ils ont tendance à altérer le métabolisme du sucre et des graisses, provoquant une hyperglycémie et une augmentation du cholestérol sérique et des LDL. Ils provoquent également plus de calcium et d'acide urique à retenir dans le sang, de sorte que l'hypercalcémie et l'hyperuricémie sont un risque. L'hyperuricémie chronique pourrait également conduire à la goutte. Étant donné que les thiazidiques augmentent la perte de sodium dans l'urine, l'utilisation à court terme provoque une hyponatrémie. Pour aggraver les choses, l'augmentation de la production d'urine peut provoquer une hypovolémie, qui à son tour, déclenche la sécrétion d'hormones antidiurétiques, ou ADH. L'ADH se lie à des récepteurs V2 spécifiques dans le canal collecteur et retient plus d'eau par rapport au sodium, diluant le sang et abaissant davantage la concentration de sodium. Un autre effet secondaire intéressant est ce qu'on appelle l'alcalose métabolique hypokaliémique. Hypokaliémique signifie faible potassium sérique, et l'alcalose métabolique fait référence à une augmentation du pH sanguin, qui est causée soit par trop de bicarbonate, soit par trop peu d'ions hydrogène dans le sang. Cela se produit parce qu'une concentration accrue d'ions sodium dans le canal collecteur fait que le canal collecteur sécrète plus d'ions potassium et hydrogène du sang et dans l'urine. Enfin, les personnes ayant des réactions allergiques aux sulfamides peuvent développer une réaction allergique aux thiazidiques et aux diurétiques de type thiazidique. Maintenant, nous voulons faire un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser et à retenir efficacement tous ces faits pharm. Ayons un médium pour les thiazidiques, et elle tient une séance pour son client, qui représente les diurétiques de type thiazidique. Le client est indien, pour l'indapamide, et il tient un pistolet laser métallique, pour la métallozone, tout en mangeant un bol de salade colorée pour la chlorthalidone. Sur la table, se trouvent quelques objets représentant les indications de ces médicaments. Tout d'abord, au lieu d'une boule de cristal, le médium utilise un ballon d'eau assis sur un brassard de pression artérielle, qui représente l'état d'émateux et l'hypertension. Ensuite, il y a une bouteille de lait avec un calcul rénal, représentant la calciurie, et un os plein de trous, représentant l'ostéoporose. Enfin, il y a une tasse à 6 pi pour le diabète insipide. Les effets secondaires seront représentés par le fantôme qui l'invoque. Ce fantôme aux éruptions cutanées rouges est assis dans une source chaude avec l'odeur sulfurique des œufs pourris, car ces médicaments peuvent provoquer une réaction chez les personnes allergiques aux sulfamides. Ses doigts sont gonflés de cristaux d'acide urique qui dépassent, pour l'hyperuricémie et la goutte. À côté de lui, se trouvent les aliments malsains qui conduisent à sa mort. D'un côté, il y a un énorme bâton de beurre, pour l'hyperlipidémie, et une barre chocolatée géante, pour l'hyperglycémie. Il y a aussi une boîte de bicarbonate de soude avec une peau de banane dessus, pour l'alcalose métabolique hypokaliémique. De l'autre côté se trouve une salière courte et vide, représentant l'hyponatrémie.